Bonjour, Sophie Garot pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer via des livres, des cahiers d'activité, des BD comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans notre environnement urbain et quotidien vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon de notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'appelle Une boussole pour la vie d'Alain Deluzan aux éditions La Revue de l'Histoire. Alain Deluzan est aussi l'auteur d'un livre qui se nomme Votre santé en lieu sûr. L'auteur est géobiologue et bioénergéticien depuis plus de 20 ans. Initialement ingénieur système en multinationale, il se prend de passion pour la géobiologie qui allie rigueur scientifique et sensibilité aux éléments naturels. Il est le fondateur de geobios.com. Une boussole pour la vie est le résultat de tout un parcours de vie qu'Alain Deluzan nous fait partager dans son nouvel ouvrage. Un de ces questionnements est « Que faire de notre vie ?» Toute personne responsable se doit de se poser cette question pour lui-même, pour ses proches et les générations à venir. Vous allez faire un saut dans les 50 dernières années pour comprendre où l'auteur souhaite vous emmener. Dans un monde où tout s'accélère, entre chocs pétroliers, une planète qui vit à crédit, où le saut technologique transforme les relations humaines au plus profond de l'être. Le confinement à domicile accélère l'individualisation de notre société. En contrepartie, les technologies numériques se généralisent. L'individualisme sans âme, la quête insatiable du profit, le gaspillage, tout le monde en parle. Mais tout le monde n'agit pas. Mais les industriels savent très bien faire passer leur message et la surconsommation opère juste pour leur profiter. Le sens que l'on peut donner à sa vie est le thème de la première partie. L'auteur questionne le lecteur. Deviens ce que tu es, disait Friedrich Nietzsche. La question aujourd'hui n'est plus comment faire ou quoi faire, mais plutôt comment être. Être. Aujourd'hui passe désormais par faire ou avoir. Si notre vie n'a pas de sens, il nous est impossible de trouver la paix intérieure. Comment peut-on jouir d'un bonheur durable sans avoir donné dans sa vie ? Vous trouverez plein de préceptes qui vous permettront de vous interroger et ouvrir vos consciences sur des questionnements tels que « Soyons à l'écoute de nos besoins profonds »,« Osons affirmer nos différences »,« Cultivons la bienveillance ». Le chapitre 2 s'intitule « Comment être plus efficient pour réussir notre vie ?» Personne ne réussit jamais seul. Ceux qui se concentrent sur leurs intérêts purement personnels perdent tôt ou tard le bénéfice de leurs actions. Le temps est une notion de connaissance. Quand nous sommes petits, nous découvrons les choses et notre cerveau accumule de plus en plus de connaissances au fil des années. Ne pensez-vous pas que les grandes vacances étaient très longues et qu'à présent elles passent trop vite ? Comme si le temps s'était accéléré, alors qu'il n'a pas changé. Mais c'est vous qui avez un autre niveau de lecture, un autre niveau de connaissance de plus en plus important. En tout cas, c'est mon constat. Bon, revenons à cet ouvrage. Choisir, c'est renoncer. Il faut savoir choisir et ne pas tout vouloir. Le premier réflexe quand les choses n'avancent pas comme on le souhaite, c'est de passer la vitesse supérieure dans cette quête du
toujours mieux. Les croyances erronées de notre enfance, dans le « sois parfait, sois fort », engendrent chez nous des comportements inadaptés. Chacun doit prendre conscience des conditionnements qu'il a reçus pour s'en débarrasser ou pas. Des préceptes ponctuent aussi ce chapitre tels que « sachons dire non »,« nous devons servir et non se servir » ou encore « sourions et ouvrons-nous aux autres ». Une remarque en page 52 m'interpelle. Si vous voulez marcher vite, marchez seul. Mais si vous voulez marcher loin, marchez ensemble. Je vous laisse à la réflexion sur ces quelques mots simples. L'auteur se livre plus personnellement au fil des chapitres sur son approche du rapport entre le corps, l'âme et l'esprit. De la recherche sémantique à quand remonte la conception de l'homme, d'autres thèmes sont abordés, bien évidemment, comme sa pratique de la géobiologie. Tous nos ancêtres ont accordé une attention particulière à des lieux particuliers et exceptionnels. Pour finir par cette grande question dont vous seul avez la réponse, Dieu existe-t-il ? Dans cette quête aussi vieille que l'humanité, seul l'amour peut vous sauver. Merci pour votre écoute et le temps que vous m'avez accordé. J'espère que ce livre vous accompagnera vers une nouvelle approche du bien-être et de la spiritualité. Parlez au maximum de notre chaîne podcast autour de vous en nous laissant la note de 5 étoiles. Vous savez à quel point cela nous aide beaucoup. Mais je sais que c'est très contraignant. Une dernière information, notre association est d'utilité publique. Adhérer, c'est nous soutenir pour continuer de diffuser de l'information. Famille Onde, agissons ensemble. Sur notre site internet, informez-vous. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast.